Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais partager avec vous le pantalon pour enfants, garçons et filles, et on va le considérer comme patron de base. Donc, pour les mesures nécessaires, on aura besoin du longueur pantalon, donc à partir de la taille jusqu'à la longueur voulue. Après le tour de bassin, on met 2 doigts pour les petits, 3 doigts pour les tailles moyennes et 4 doigts pour les adultes ou bien à partir de 12 ans. Donc, pour la longueur genou, c'est toujours à partir de la taille jusqu'au genou. Donc ici, c'est 75 centimètres. C'est normalement la largeur du tissu, c'est 1 m 50 centimètres. Donc si on plie le tissu sur deux, ça serait 75 centimètres. Donc ici, 3 centimètres pour la différence entre le dos et le devant. Et après, on va mesurer la largeur de l'élastique multiplié par 2 plus 1 centimètre de couture. Donc, c'est la largeur de l'élastique multiplié par 2 plus 1 centimètre de couture. Donc ici, après, on va laisser 3 centimètres pour les bébés qui mettent des couches. Sinon, vous passez directement, donc ici pour moi c'est 7 centimètres. Donc sinon, si votre bébé ne met pas de couche, vous passez directement pour la hauteur de bassin et c'est un tour de bassin divisé par 4. Sinon, vous pouvez prendre la mesure. Donc ici, c'est tour de bassin divisé par 4 qui représente hauteur bassin. L'autre côté, je trace la longueur du pantalon à partir d'ici jusqu'à cette ligne. Donc ici, la longueur du pantalon voulu. Voilà. Donc à partir d'ici jusqu'à ici. Et on va ajouter 2 jusqu'à 4 cm pour l'ourlet. Voilà, donc ce que j'ai fait maintenant, c'est valable pour toutes les tailles, même pour les adultes. 3 cm, la différence entre le dos et le devant, largeur d'élastique fois 2 plus 1 cm, et vous passez directement pour la hauteur de bassin qui est tour de bassin divisé par 4. Après, vous précisez la longueur du pantalon et vous ajoutez 2 cm jusqu'à 4 cm d'ourlet en bas. Donc ici, le changement, ça serait sur cette ligne. Donc ici, on va laisser 3 cm. Je vais vous dire pour les autres tailles ce que vous allez changer. Donc ici, 3 sur 4. On va tracer cette petite courbe. Après, on trace tour de bassin divisé par 4 plus 1 cm. La même chose. Maintenant, j'ai fini avec le devant. On passe pour le dos. Je trace la même chose, tour de bassin divisé par 4 plus 1 cm. Et après, je trace 3 cm. La différence entre le dos et le devant ici, c'est au lieu de 4 cm, on a tracé 8 cm. Et on va diviser tour de bassin divisé par 16 pour trouver cette partie-là. Pour moi, c'est 4 cm. Donc ça, c'est la taille de 2 à 3 ans. Si votre enfant a entre 2 et 3 ans, vous pouvez utiliser les mêmes mesures. Donc on descend ici avec 1 cm, on essaie de rassembler ces 3 points ici. Donc je commence avec mon crayon et après avec le stylo. Voilà. Donc c'est presque fini. Donc en bas, vous pouvez mettre ce que vous voulez pour le palma. Donc pour moi, je vais mettre 12 cm. Voilà. Et pour la ligne en bas, on met 13 cm, on ajoute 1 cm, comme ça lorsqu'on tourne, on fait plier le tissu en bas, ce serait exact. Donc 12 pour le palma, 13 en bas, on ajoute 1 cm. Si vous mettez 10, vous mettez 12. Donc on va rassembler ces points ici et on aura besoin de la longueur de genou pour, à partir de ce point, jusqu'à ici. Sur cette ligne, on précise la longueur du genou pour mettre cette courbe comme ça. Voilà, c'est vraiment très facile à faire. Voilà, mais la façon de... Ça c'est le devant, ça c'est le dos et le tissu est plié en deux. Donc cette manière c'est seulement sur patron, mais sur tissu, regardez comment je vais faire sur le petit croquet. Donc pour les enfants de 0 mois à 5 ans,
au lieu de 3-4 cm, vous mettez 3-4 cm, 3-8 cm pour le dos. Donc, ce qu'on a fait. Mais pour les enfants de 5 ans à 12 ans, au lieu de 3 sur 4 cm, vous mettez 4 sur 4. Et au lieu de 3 sur 8 cm, vous mettez 4 sur 9 cm. Donc, pour les enfants de plus de 12 ans, donc même pour les adultes, vous mettez 4 sur 4 cm pour le devant et 4 sur 10 cm pour le dos. Donc j'espère que c'est clair et je vais faire un autre vidéo pour le pantalon des adultes. Donc je vais repasser avec une autre couleur, mais avant on n'oublie pas ici cette ligne qui représente la différence entre le dos et le devant. Donc je vais repasser notre pantalon avec une autre couleur, j'espère que c'est clair. Voilà, donc ça c'est la partie qu'on va découper et le tissu est plié en deux. Ça c'est le devant et ici c'est le dos. Donc voilà, c'est tout. Donc j'espère que c'est facile. Donc pour le tissu, on le plie sur 4. Donc le patron, on le plie sur 2, mais le sur-tissu, on le plie sur 4. Donc la première ligne, j'ai laissé 3 cm la différence entre le dos et le devant. La deuxième ligne, c'est la largeur d'élastique fois 2 plus 1 cm. La troisième ligne pour les couches. Quatrième ligne, c'est tour de bassin divisé par 4 plus divisé par 4. Et en bas, j'ai laissé la ligne de l'ourlet. Donc ici, cette ligne ici, c'est le milieu du pantalon. Ça, elle représente le milieu du pantalon. Donc on va tracer ici tour de bassin divisé par 4 plus 1 cm parce qu'on l'a des deux côtés. Voilà. Donc ici, j'ai 17 cm, 16 cm pour le quart du tour de bassin, plus 1 cm, donc c'est 17. On ajoute 3 cm parce qu'on l'a sur le devant et sur le dos. Et après, d'abord on trace cette ligne. Donc ça, c'est la même ligne ici. Donc on ajoute les 3 cm. Donc pour le devant, on monte avec 4 cm. Et pour le dos, on monte avec 8 cm. Voilà, ça c'est la courbe du devant. Et pour la courbe du dos, on aura besoin du tour de bassin divisé par 16. Donc ici, c'est 4 cm pour la taille de 3 ans. Et on descend avec 1 cm, c'est valable pour toutes les tailles, sauf les adultes, on descend avec 2 cm. Voilà, on essaye de rassembler ces 3 points ici. Voilà. Donc le haut c'est fini, donc il reste seulement le palma en bas, vous faites ce que vous voulez, soit une petite palma, soit un large pantalon avec une grande palma. Donc 12 et en bas 13, on essaye de rassembler les points avec la règle. Après on cherche la longueur du genou à partir de la ligne du hauteur bassin, voilà. Et après, je trace cette courbe jusqu'à ce point. Voilà. Donc, pour la découpe, on va essayer de découper selon le modèle dos, selon le patron du dos. Et après, on va enlever 2 parties pour le dos et on va couper selon le devant. Donc, maintenant, on coupe selon le dos. Voilà. Voilà. Donc maintenant, on va ouvrir le petit croquet. On va laisser ces 2 parties ici pour le dos et on va découper les 2 qui restent selon le devant. Donc on va enlever cette partie et cette petite partie ici. Et à la fin, on laisse comme ça nos patrons comme ça ouverts, pliés en deux. Donc ça c'est le devant et ici c'est le dos et on va tracer la différence entre le devant et le dos, les 3 cm qu'on a laissés en haut. Voilà.
Donc c'est ça notre patron. J'espère que c'est facile à faire, à réaliser. Donc j'espère que vous arrivez aussi à le faire. Donc on va essayer de rassembler le petit croquet. Je vous laisse pour voir le produit final. Donc n'oubliez pas vos j'aime, vos commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Donc à bientôt pour le prochain vidéo, Inch'Allah. Bye bye.